Voilà, c'est parti. Nous voici enfin pour les énergies du mois d'avril. Alors pour la deuxième quinzaine, hein, bien entendu, parce que j'étais absente, enfin absente, occupée, on va dire, affairée pour ces dernières semaines, et donc j'ai pas tout à fait commencé à l'heure les énergies du mois d'avril. Et on est à la période des zooms sentimentaux, donc je vous fais une petite compile des deux pour cette deuxième quinzaine, et on reprendra normalement les énergies du mois de mai ainsi que les zooms sentimentaux qui suivront. Voilà, allez, on est parti avec nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux, voici la guidance pour toi. Alors, on va voir d'un point de vue général les énergies qui t'accompagnent durant cette quinzaine du mois d'avril, la deuxième quinzaine d'avril. Et ensuite, on zoomera sentimentalement, relationnellement, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, on est parti pour le moment avec mon oracle pour ton état d'esprit en cette période d'après Pâques. Je ne sais pas si tu as fait tes Pâques, mais peu importe. En tout cas, on est bien après la période. Là, on est bien pendant cette deuxième quinzaine d'avril et on va aller voir un petit peu quel est ton état d'esprit maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, ami Gémeaux. Oula, eh bien, c'est marrant parce que c'est la carte du dos de carte qui a sauté. On dirait que tu es affairé à tel point que tu ne veux pas parler ou tu es occupé. Tu sembles ne pas vouloir être dérangé. Est-ce qu'il y a un surcroît d'activité? On va aller voir un petit peu. Quel est ton état d'esprit, ami Gémeaux? J'insisterai pas si tu veux pas me donner ton état d'esprit. T'as peut-être pas regardé quel était ton état d'esprit. Comme on dit, quand on est fort affairé, j'ai pas eu le temps de regarder. Eh bien, ouais, t'es en dehors de. Tu te sens un petit peu en dehors, c'est pas seul au monde, hein, mais ailleurs, hein. Il y a quelque chose qui t'emmène ailleurs. Alors, c'est soit. Ça peut être, si tu es amoureux, ben voilà, tu penses à autre chose, à quelqu'un d'autre que. Voilà, t'as beau être entouré, tu te sens seul au monde. Seul au monde, mais c'est pas forcément négatif, ça veut dire en dehors d'eux. En dehors d'eux, tu n'es pas ancré parce que tu as des préoccupations extérieures. Et c'est bien, ça peut être normal, hein, ça peut être ton activité qui te prend beaucoup de temps, une période un petit peu chamboulante, une période un peu cruciale, un peu, comment dire, charnière de ta vie. Et du coup, tu peux être en plein déménagement, en plein examen, en plein... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Pardon. En pleine nouvelle relation amoureuse ou en pleine séparation, ça peut être aussi quelque chose qui est... voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui te prend ton énergie et qui t'empêche d'être là au bon moment. En même temps, parfois, ça peut être aussi simplement que des fois, tu ne partages pas tous les moments avec tes proches ou avec les gens, tu vois. Tu peux te sentir aussi à part par moment, très loin de ce qui se joue, tu vois. Mais c'est volontaire, il y a une... Tu subis pas, quoi, tu es ailleurs, mais ça peut être aussi que quand les choses t'ennuient, tu sais partir, comme on dit, hein, tu sais te mettre en pause, voilà. Donc là, c'est plutôt, comment dirais-je, c'est par volonté d'économiser ton énergie, voilà. Et d'être un petit peu ailleurs, c'est aussi de te mettre en retrait, c'est parfois pas plus mal. Il y a peut-être des choses que tu ne partages pas avec tes proches, hein. Alors, ça me vient comme ça, c'est assez précis, mais on va quand même garder la carte de ton état d'esprit là en fond. Et maintenant, on va aller voir les énergies du tarot pour cette deuxième quinzaine d'avril, l'énergie générale globale qui va t'accompagner pendant cette période. La force, le conseil, voilà. En tout cas, quelle va être ta carte? Eh bien, c'est la carte. Ah bah voilà. Il y a eu un grand chamboulement, hein. Alors, c'est pas forcément négatif, tu vois, mais il y a quelque chose qui s'effondre dans ton ancien monde et donc forcément, tu es ailleurs, hein, voilà. Si tu es en déménagement, imagine, déménagement, changement de vie total, tu peux pas adhérer à certaines choses actuellement, tu peux pas être complètement dans le moment présent parce que il y a quelque chose d'important dans ta vie qui est en train de se tramer là, franchement. Donc, il y a peut-être un peu de confusion, il y a peut-être une incapacité, voilà. Quand tu donnes beaucoup de place à une activité, à un événement, par exemple un changement de vie, c'est comme un tsunami, même si c'est joyeux, ça peut être joyeux, c'est toujours beaucoup de chamboulements et
une tempête, tu vois, une tempête intérieure, ça peut être. Hein. Derrière, il y a quand même l'as de coupe. Il n'y a pas de manque d'amour, là, dans ton jeu. Il y a... ah, ça peut être une rupture quand même. Hein. Là, ils disent que ça peut être une rupture, mais il y a quand même... En tout cas, tu vas vers quelque chose de... Un changement radical hein, dans ta vie. Mais on va les voir un petit peu plus en approfondissant avec le tarot 9. Quel est ce changement dont on parle? On va voir le début de période. Première carte début de période, on a le roi d'épée. Oh là, il y a un challenge, il y a des décisions, il y a... tu deviens maître de ta vie, vraiment, avec ce roi d'épée. C'est toi qui décides et qui tranche. Hein. On perd pas de temps avec les oisivetés, peut-être, hein, du moment. Tu tranches, tu décides, il y a peut-être une certaine raideur, une certaine dureté apparente. Hein. Forcément, il faut être efficace hein, quand on est dans la maison de Dieu. Ben, on n'hésite pas. Ça peut paraître un peu froid. En tout cas, tu sais, dans la difficulté, ou en tout cas dans le chamboulement, tu sais peut-être tu révèles toute ta force et ta puissance. C'est ça que ça dit en fait. Hein. Parce qu'avec avec la maison de Dieu, c'est pas au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est mieux que ça. C'est-à-dire que c'est les difficultés qui te révèlent en fait. Hein. Parce que tu peux être... voilà, là, tu prends toute ta force avec ton potentiel est exacerbé grâce à, enfin dans l'urgence, dans la difficulté, la confusion. Toi, tu restes maître du jeu et tu fais tout pour. Hein. C'est-à-dire que ça explique pourquoi ici tu peux te sentir seul au monde, parce que tu as d'autres choses à fouetter et que tu veux que ça se dépêche, on se dépêche. Hein. Il y a une certaine impatience dans ton jeu, peut-être aussi. Alors on va voir un petit peu en milieu de période comment ça se passe. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va s'apaiser? Est-ce que tu vas pouvoir souffler? Et moi j'aimerais bien voir. Il y a des petites miettes, hein, je me suis fait des petits plaisirs, des petits goûters, des petits machins. Il reste que quelques miettes. Donc de ce sucre que je viens de prendre. Allez, on y va. On a le 9 d'épée. Bon, il y a un mental là qui arrête pas, quoi, franchement. Hein. Il y a les... Bah, il y a une angoisse, c'est pas une angoisse, si c'est un stress. Alors c'est un stress, c'est une pression, voilà. On va parler positivement, on va dire c'est de la pression que tu te mets, que la situation c'est comme voilà, c'est une pression que tu t'es mis, un challenge, une épreuve que tu t'imposes, mais comme si tu t'étais mis une date limite. Tu vois, tu avais beaucoup de contraintes. Et là, tu te révèles, mais en même temps, il y a aussi un petit peu de plus d'angoisse et de pression que tu te mets. Hein. C'est-à-dire que si tu réussis, si tu t'es dit je veux réussir, tu mets pas la barre à moitié, tu mets pas la barre aux trois quarts, tu mets la barre au maximum. Et tu veux pas te décevoir, tu te mets la pression. Et ça doit t'épuiser, là, actuellement, ça doit t'épuiser. Mais c'est comme ça que tu réagis, hein, c'est comme ça que tu veux vivre, c'est comme ça que tu es. Ami Gémeaux peut-être. Oups. Ici, fin de période, on va voir un petit peu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Bah, de denier. C'est presque la montagne qui accouche, non, oui, d'une souris. Deux de denier. Alors je m'attendais, on va recouvrir, hein, parce que là on est au deux de denier, tu as du mal à gérer tous les pôles de ta vie, dans le concret, hein, dans le matériel, dans la vraie vie, forcément tu jongles, mais tu es habile hein, quand même, le jongleur. Le deux de denier, il y parvient. C'est compliqué de pouvoir donner... c'est comme si tu avais plein de monde autour de toi qui demandait la béquille, tu vois. Plein de petits oisillons qui demandaient la béquille. Mais toi, tu arrives à jongler. Mais on est sur le fil, là. C'est tendu. Vous voyez, vraiment, c'est tendu. Et en même temps, on a hâte de voir... Alors, t'en auras trois, toi, ami Gémeaux, parce que moi, je suis curieuse. C'est sur un temps record, vu que tu te mets la pression. Donc, sur cette quinzaine-là, il peut y avoir des cartes supplémentaires. Hein. Ça travaille tellement du chapeau et on est tellement dans le mental que
C'est une seconde, une idée. Hein. Une seconde, une idée. Une seconde, un travail. Une seconde. Tu es là sur... alors, tu vois, ici, je te disais, tu es seul au monde, tu n'es pas là. Mais là, tu es là à 200% dans ton challenge, hein, dans ton défi, là, dans ce que tu vis actuellement. 7 d'épée. Oh là 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 là, il y a tellement d'épée, il y a tellement de mental. Peur d'être trahi, la peur de... La méfiance aussi. Il doit y avoir du challenge, il doit y avoir de la concurrence dans ton univers en ce moment. Ça doit y aller. Tu vois, t'as pas le choix en même temps. C'est dans un temps donné. Imagine, il y a un concours de cuisine ou quelque chose, tu dois être le meilleur. Il y a un concours de quelque chose, tu dois être le meilleur. Bah, c'est ça. Roi de bâton, il va redevenir maître de l'univers, de son monde, de sa jungle. Il va se reconnecter à son corps déjà, à ses désirs, mais il aura cette force acquise grâce au mental. Hein. Et ça va redescendre dans le corps, dans le feu. On va être, tu vois, l'énergie va redescendre dans ton corps et là tu vas vraiment donner tout ton potentiel, tout ton feu. Ça va se stabiliser tout ça. Mais là, on est dans le pouvoir, hein, quand même. Tu as 2 rois. On sent que tu veux asseoir ton royaume. C'est comme si tu avais même écroulé, tu avais même fait tomber des mondes et des royaumes annexes à côté, existants. Tu étais en conquérant, comme un empereur, comme quelqu'un qui veut asseoir son pouvoir et en même temps développer son empire. 3 de bâton, eh oui. Là, regarde, c'est le maître de la cérémonie, celui qui joue dans la tempête, hein, maintenant. Là, tu reprends non seulement ton pouvoir, mais on a l'impression que tu te ris, t'as pris une telle force que tu te ris de ce qui se joue, tu te ris des vagues, de la tempête, tu y prends goût en fait. Tu commences à être à l'aise dans cette tourmente, comme si, en fait, ce challenge va en entraîner d'autres, parce qu'avec le 3 de bâton, tu projettes déjà d'autres choses. Et la tempête ne te fait pas peur, au contraire, elle t'anime, elle te donne de la créativité avec le roi de bâton en plus. Et là, le mental plus les bâtons, là, ça te donne la créativité du 3 de bâton et la planification déjà d'autres projets. Au fur et à mesure, ton chemin, il se dessine et c'est incroyable, ça se précise, ça devient agile, ça devient souple au fur et à mesure. Tu vois, les épées, c'est tranchant, mais là, il y a une certaine souplesse, une certaine agilité. Et ça se voit, tu vois, on parlait du jongleur, là, il y a carrément une maîtrise et il y a du prodige hein, dans ton jeu. 10 de bâton, là, tu es en train de passer un monde, ça c'est sûr. 10 de bâton, regarde, c'est les pyramides. Hein. Et en même temps, là, tu vas... alors, tout à l'heure, j'avais les cancers avec qui on bâtissait. Ils allaient devenir des guides ou des modèles. Toi, tu vas carrément devenir... on va te suivre. En gros, regarde. Tu es le bâtisseur, tu es celui qui a l'initiative de, de, cette, de cette construction de pyramide, tu vois. T'es pas là, t'es plus là. Tu es dans la direction, tu es dans le pouvoir. Tu diriges. On voit le chef d'entreprise, on voit le coach, on voit l'entraîneur, on voit le chef d'orchestre, on voit tout ça. On voit le chef ou la chef. Hein. Ah bah là, du coup, j'en trie les cartes à l'envers. Donc là, tu as eu droit à tout un... Tu vois, j'ai dépassé le cadre de la... Parce qu'il y avait de l'énergie, il y avait des choses, il y avait du potentiel et il y avait des choses à éclaircir dans ton jeu. On n'a pas fait le sentimental, il n'y a pas de coupe du tout dans ton jeu. Mais on va quand même en mettre, hein, parce que après, quand ça, il se peut il se peut qu'avec ce pouvoir et cette maîtrise, cette agilité, cette hardiesse et voilà, ce génie, hein, on peut même parler de génie dans ton jeu hein, actuellement. Je vais quand même prendre un message des guides, hein, des tiens. Je parle des tiens, de tes guides à toi. Parce que là, ça fait... Oui, on est bon dans le timing. Il faut dire que ça fuse avec toi, ça va très vite, hein, c'est bien. On y va. On a un message de tes guides. Alors, cette frénésie vient peut-être du... tu veux
absolument pas moins. Pas moins. Avec le 4 de... On te dit vas-y. C'est comme si on t'avait donné quelque chose et tu le faisais se multiplier. Tu t'en servais même pour aller chercher autre chose, pour te nourrir. Mais il n'y a pas moins, tu gardes tes petits deniers dans ta poche. Tu gardes cette peut-être... Tu vois, je pense à la fable de La Fontaine qui parle du laboureur et ses fils. Et en fait, qui leur dit que dans le champ, il y a un trésor et qui les oblige à labourer, travailler le champ. En fait, il n'y a pas de trésor. Il leur donne leur propre trésor, c'est d'apprendre à travailler. Et bien voilà, c'est exactement cette belle fable qui est à l'œuvre là dans ton jeu. C'est-à-dire que tu as compris le trésor non seulement de ton potentiel, mais de ce qu'on t'a apporté, de cette valeur travail que tu connais en toi. Alors tu fais pas n'importe quoi pour n'importe qui, non, c'est toi qui décides de ce que tu fais. C'est toi qui décides de l'énergie, de où tu mets l'énergie. C'est toi qui décides de comment tu veux la mener. Et personne ne... T'es chef, hein, t'es chef là-dedans, il n'y a pas d'autre mot. T'es là ou le chef. Hein. Mais on t'écoute et tu vas aller très loin là. T'as pris du grade, hein, vraiment là. T'as pris du galon même. Attends, je me reprends une petite goutte de café, excuse-moi, parce que du coup, ça me donne soif. Voilà. Alors, on va passer quand même au cœur. Hein, on va essayer d'assouplir les choses un petit peu, voir ce qu'il en est pour du côté du cœur. C'est peut-être pas l'honneur ce mois-ci. Ce sera peut-être le mois prochain. T'as pas le temps pour ça. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'aura. Hein. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas écouté, tu n'es pas suivi, tu n'es pas admiré, adulé peut-être. Hein, aussi, on va voir ce qu'il en dit dans ton côté cœur. Côté cœur, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, il n'y a pas assez d'attrait chimique. Pour le moment, amour non réciproque. Est-ce que tu aurais été... Alors, pour certains, cette âme de conquérante vient d'un amour qui aurait été déçu. Lointain ou pas. Hein. Ça peut être... allons gagner notre croûte. Allons voir ailleurs si la réalité est plus... ou si ça donne des fruits, tu vois. Déception peut-être. Déception, mais c'est souvent à la suite d'une grande déception que les grandes choses se font. Souvent, hein. Il y a eu tromperie peut-être. Oh là là, tu sors les trucs. On va voir pourquoi tu veux pas me parler d'amour. Et sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Tu as été un petit peu bafoué dans tes valeurs. Et du coup, ça t'a remonté comme un coucou. Ça t'a même stimulé. Hein. On t'a piqué. Hein. Alors, déjà, moi, j'ai envie de te dire, c'est parce que tu as dépassé la chose. Tu as bien compris que c'était pas pour toi. Ça te dit libérez-vous, libère-toi. Ça t'a aussi permis de... là, c'est pas dans les couples que tu t'illustres. Désolée de te le dire, c'est pas là-dedans. Mais par contre, tu es déjà dans un mouvement tellement intense et dans une énergie tellement folle, dans un travail et dans une conquête tellement énorme que tu as bien compris que ça passait au second plan. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, on va quand même en retirer une pour voir un petit peu. 3, allez, une quatrième carte pour voir un petit peu ce que ça te dit et si ça vient confirmer ou nous donner les prémices d'un vent nouveau. Mais à mon avis, on verra peut-être début mai le changement. Ça te dit entrevue, rendez-vous, rencontre. Bon, là, c'est peut-être la promesse d'un rendez-vous, la promesse d'une rencontre. Sur le chemin de ta conquête, voilà. L'amour sera peut-être au rendez-vous, mais là, moi, ça me parle plutôt de quelque chose de nouveau, puisque là, derrière, ça vient redire trahison, secret, déception. Ça vient confirmer ta déception par rapport à quelque chose que tu as vécu, peut-être lointain. Mais il y a de la nouveauté hein, dans l'air, on va dire. A priori, il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a quelque chose qui t'attend plus tard. Mais on en reparlera. On va pas, voilà, je ne vais pas non plus
on va pas refaire toute l'histoire dans une seule guidance, hein. Moi, on est à fond dans ta conquête. Je suis avec toi. Je te souhaite plein d'énergie, d'aller loin, très loin. Là, comme tu vises, là, j'ai envie de m'accrocher à ton chariot, à ton char, Bénuo, parce que ça va vite et je sais que ça va aller loin. Et j'ai envie d'en être, moi. Donc, je te souhaite une agréable soirée, ami Gémeaux, et je te dis forza, forza, forza et courage et triomphe. Et à bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Bisous, bisous.